Allez, on est parti. Alors, ça, c'est quel âge? 6 ans. Toi, tu me l'as déjà dit. Louise, c'est quel âge, toi? 7 ans. Et le tien, il a quel âge? 7 ans. Ok. Je demande toujours avant. Je dis parce que l'autre fois, j'en ai un, m'a amené un 3 ans. Ben, j'avais jamais vu ça. En hiver, hein. Comment ça s'appelle parce qu'il était en Normandie, chez Pascal Wittmer. Mais qu'il arrive. Moi, je demande toujours les âges parce que des fois, tu sais, faire bosser un 10 et un 6, c'est pas pareil. Hein. Tu n'as pas la même vision. Le mec, j'ai dit, quel âge? 3 ans. Je dis, bon, arrête, c'est bon, je ne déconne pas. Ah non, il a 3 ans, il me dit. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un parcours de barreau par terre? Dans l'hiver. 3 ans dans l'hiver, tu vois bien? Je dis, on va faire des croix. Ouais. Expérience un peu, pas trop? Non. D'accord. Mais je l'ai repris, je l'ai eu une semaine avant de partir au Sunshine. D'accord. Et bon, elle a pu sauter que 2 semaines. Ouais, à cause du bordel, ouais. Et là, il y a 2 semaines, j'ai été faire les 7 ans. D'accord. Mais elle a beaucoup de qualité. Ouais, bah, elle est belle, c'est une belle jument. Hein. Ouais, mais c'est une Malito. Malito, ça, d'accord. Et la mère, Toulon. D'accord. Et toute sa famille a sauté. C'est bien. Ouais. Pas qu'elle renie sa famille. Allez. Ah, tu vas faire la même chose, Louise. Tu vas partir comme tu l'as fait déjà tout à l'heure. Tu pars au petit galop là. Tu fais le petit blanc là. Et tu me fais une petite transition au trot là-bas au fond. D'accord? Allez. Tu fais 2 fois. Je regarde ça 2 fois de suite, tranquille. Voilà, doucement, doucement. Voilà, prends ton temps. Tu vois, même si ça regarde, pousse pas un coup sec. Continue, au trot, et tu reprends le galop, tu fais pareil. Doucement. Voilà, ok. Ok, ça c'est bien. Et au trot là-dessus, parfait, bien relax. Et tu caresses. La même chose. Et au pas. Toujours bien travailler, tu vois, dans les transitions. Hein. Galop, trop pas trop galop. Bon alors la masterclass avec Philippe Rosier commence. Alors aujourd'hui j'ai choisi de venir m'entraîner avec Philippe Rosier, champion olympique. Avec mon cheval Freud, cavalier pro, mon cheval de Grand Prix, pour faire le point et profiter de ses bons conseils, tout simplement. Bien. Ok, parfait. Voilà. Continue. Et au trot là-dessus. Travaille bien, tu vois, dans les transitions, c'est tes bras qui plient, c'est pas ton dos qui se bloque. Hein, bloque pas ton dos, c'est tes bras qui travaillent. Tu vois, à chaque fois, c'est hop, hop, reste ici, tranquille. Voilà, gentil, gentil. Tu vois, donne un tout petit peu plus d'ouverture là. Tu vois, vas-y, passe au pas, regarde pas par terre. Jamais tu regardes par terre. Jamais, jamais. Gentil. Voilà. À gauche. Voilà. Et donne un tout petit peu plus d'ouverture dans ta courbe. Pour pas le surprendre. Voilà. Reste au trot, reste au trot, reste au trot, c'est pas grave. Prends ton temps, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Gentil, 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 gentil. Voilà. Parfait. Voilà. Et là, tu fais une belle transition au trot. Bien relax. Voilà, gentil. Caresse. Et tu repars le galop tout de suite. Voilà, gentil. Voilà. Tu vois, on n'est pas pressé, hein, t'inquiète. J'ai tout mon temps. L'important, c'est que ça parte bien. Bien dans le calme. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, super. Bouge pas. Voilà. Allez, ça va faire du plus grand bien, toi, les barres à 6 mètres.
Continue, regarde pas par terre. Regarde pas par terre. Et là, tu fais une belle transition au trot là-dessus. Caresse tout de suite. Voilà. Tu vois, même si ça part en bordel, je m'en fous. L'important pour moi, c'est qu'on finisse bien à la fin. Tu vois, donc ça part en bordel, ça ne me gêne pas. Ça peut arriver à tout le monde. Après, moi, je ne connais pas le cheval ni toi, il faut que j'analyse et puis qu'on avance là-dessus doucement. Eh ben écoute, c'est le printemps. Hein? Pareil, tu fais ton petit exercice gentil. Voilà, gentil, gentil, parfait. Voilà. Ok, super. Laisse passer ton galop et la transition derrière. Oh. Voilà. Et là, et galop. Va un peu plus loin dans la transition. Tu vois? Vas-y, encore une fois. On fait pareil à Louise, on fait pareil à l'autre. Voilà, laisse passer ton galop. Bien. Voilà, laisse passer ton galop. Laisse passer. Voilà, encore, encore. Maintenant, tu peux passer au trot. Tu vois? Ne pas le faire trop tôt parce qu'après, tu leur apprends à caler sans t'en rendre compte. Et après, en parcours, tu sautes le 1, virage, le 2, dis merde, mon cheval n'était pas devant. Ok. Sans s'en rendre compte, c'est ce qu'on leur apprend sans le faire exprès. Ok. Et au paddock, pareil. Dans l'autre main, la même chose. Donc moi, ce qui est important pour moi, si tu veux, c'est les transitions, mais vraiment à un endroit bien précis qu'on a choisi. Pas de subir, toi, la sortie de virage et bien à la moitié de la piste. Là, on fait la transition. Voilà, ce qui est intéressant, c'est... Gentil. Voilà, même Finalement, si il ça passe rappelle. au trot, moi, ça ne me gêne pas. Je préfère que ça passe au trot parfois, plutôt que ça parte comme des fusées. Et avant de demander la transition, Surtout faut pour que le sauter un cheval truc de 30 cm. ait retrouvé son confort. Bien, voilà, c'est parfait. Ok, super. Laisse passer ton galop et au trot là-dessus. Voilà, et tu caresses, c'est bien. Alors ce que je crois, c'est qu'il ne faut vraiment pas Parfait. hésiter. Il faut vraiment profiter de ces événements, de ces masterclass. D'abord pour voir du monde, et à chaque fois on apprend plein de choses. Pas le dos, Et ça nous permet de monter concentré, tu appuies sur tes sous le fesses, regard d'un accélère. nouveau. Voilà, nickel. Voilà, tu vois, ça va se détendre, tranquille comme ça. Et au trot, pense bien, bloque pas le dos. Hein? Bloque pas le dos. Si tu bloques le dos pour faire la transition, tu vas appuyer sur tes fesses, tes chevaux accélèrent. Voilà, super. Ok. Et on continue. Et on fait une belle transition au trot là-dessus. Bien relax. Bien relax. Voilà. Et là, tu caresses, tu passes au pas. Tu vois? C'est important, c'est chiant au début, mais après, ça va t'aider à avoir le contrôle de la situation. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de contrôle avec un cheval après avoir sauté 20 cm. Gentil, gentil. On recommence. On part au galop direct. Doucement, doucement, doucement. Bien relax. Voilà, gentil, 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 gentil. Voilà. Ok. Et là, tu retravailles et tu reprends le galop. Et tu reprends le galop. Et tu reprends le galop. Tu vas pour vraiment le finir à chaque fois. Voilà. Ce que tu n'as pas eu avant, tu le demandes après. Voilà. Essaye de garder ça jusqu'à la fin. Ni tu reprends, ni tu pousses. Tu attends. Voilà. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà. C'est l'école de la patience, hein. Voilà. Et là, tu le réinstalles dans le galop. Et là, au trot, tu continues jusqu'à temps que ce soit stabilisé. Et là, tu caresses. Tu vois? Faut étape par étape, hein.
passer ton galop. Et tu relâches la main et la transition au trot. Et tu reprends le galop. Voilà, extra. Parfait. Nickel. On a passé tout le monde. Ok, ma Louise, on va faire la même chose. Et maintenant, tu me fais les 5 foulées, le bleu derrière. Alors le fait de laisser passer, de faire un exercice tout simple comme ça, de le relaisser se réinstaller le cheval, bizarrement, deuxième passage, il est beaucoup plus cool. Oui. Parfait. Extra. Voilà. Et au trot, bien relax. C'est parfait, tu caresses. Change rien. Comme ça. Ok. Alors, tu fais ça tout le temps? Bah écoute, vas-y, continue, gentil. Sois patiente. Un, 2, 3, 4, 5. Extra. Ok, gentil derrière. Au trot et au galop. Et au galop. Voilà, réorganise bien. Voilà. Eh bien. Et là, tu repasses au trot. Pas trop dur l'embouchure, peut-être? Non? Moi, je rallongerai un peu la gourmette, tu vois. Non? Hein? Ça me paraît un petit peu fort, un petit peu comme ça. Après, on verra. Hein. Je préfère qu'elle tire un peu. Peut-être un peu fort, là, la gourmette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une de trop. Continue. Voilà. Tout le monde. Tu vois, ça c'est un exercice j'aime bien parce que même si tu es tout seul chez toi, ça t'oblige à être juste. Ton cheval il est bien dressé, il est là, il est au garde à vous, il n'y a pas de problème. Ouais. La justesse c'est le plus dur pour moi. Freiner et accélérer, tu sais le faire aussi bien que moi. Okay. Être juste, là c'est plus compliqué. Tu vois, 5 foulées, les avoir dans l'œil tout de suite. Tu vois, et en concours, je suis sûr, tu vas te choper du temps dépassé. À un moment, tu vas te dire, tiens, je me remets une petite là, je sécurise. Et à la fin, merde, sans faute, un point de temps dépassé. Et si tu veux pas le temps dépassé, après, tu vas être obligé de mettre du gaz et c'est pas bon non plus. Ça va. Tu pars là-bas, oui, tu fais la palanque verte, la ligne et la palanque rouge. Allez, c'est un petit peu plus galopé. Bien respecter les contrats, ça c'est très important, c'est ce qu'on a vu il y a 2 jours. Parfait. Voilà. Et là, tu retravailles gentil. Pense bien à reposer tes fesses dans la selle après, tu vois, de pas faire le yo-yo avec tes fesses comme ça. Dès que tu as passé la palanque, hop, tu te reposes comme si tu travailles sur le plat. Gentil, hein? Bien.
1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Bien. Ok, belle transition au trot là-dessus. Voilà, gentil. Fais-moi la palanque avant. Bah ouais, et en plus, tu vois, ça peut t'aider, ça peut lui mettre la tête ailleurs. On sait jamais. Ouais, faut essayer des trucs. Voilà. Voilà, regarde ta ligne. Laisse glisser. Voilà, laisse glisser. Laisse glisser. Bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Regarde la palanque. Occupe-toi que de la palanque. Et elle, tu l'oublies. Voilà. Gentil, tu caresses, belle transition. Tu vois, ça va venir petit à petit. Continue, gentil la main. Voilà, caresse tout de suite. Voilà. Tu vois, laisse glisser. Hein? Ouais, bah écoute, j'aime pas un peu ça le problème, moi. J'ai l'impression que la bouche, elle inquiète. Tu vois? Voilà, et tes 5 poulets. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Bien. Voilà, là on est juste. Hein? Voilà, et là tu repasses au trot en relâchant la main. Relâche la main. Tu vois, dans le trot, il faut que tu arrives à ce qu'il détende un peu son encolure. Tu vois, pour que là il est bien. Ouais. Au moment où tu es dans la transition, il faut que tu sens que ça fasse un petit peu ça, toi. Ouais, détends un petit peu. Dans l'autre sens, Louise. Voilà, succession de petits détails, de réglages. Un, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Et la palanque. Ouais. Ok, nickel. Et une belle transition au trot là-dessus. Voilà. C'est bien. Un, 2, 3, 4, 5. Et leur travail. Doucement. Ouais, parfait. Et là, la belle transition en desserrant le frein, sans accélérer. Voilà. Et tu caresses, c'est bien. Voilà, gentil. Ouais, super. 1, 2, 3, 4, 5. Extra. Regarde ta palanque. Regarde la palanque. Ouais, super. Voilà, on y est. Ça vient, caresse, super. Une belle transition au trot là-dessus. Voilà, stabilise l'encolure et c'est bon. Tu vois, c'est mieux. Tu vois, petit à petit, on va arriver à gommer. Hein? Là, c'est mieux déjà. Un, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ouais, c'est bien. Et là, tu relâches la main dans la transition, qui retourne l'encolure vers l'avant, tu vois? Voilà, gentil. Voilà. Tu vois que là, tu as le contrôle total. Ok. Allez, redétends un peu le ressort. Tu vois, là, il est bien, tu redétends. Il est bien, tu redétends. Pas être toujours là, pas bouger là. Parce qu'après, ça va jouer des tours. Parce que moi, pour moi, si tu veux, les chevaux, plus ils sont bien dressés, plus ils sont difficiles à monter à la fin parce que tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'ils attendent les ordres. Ouais. Et là, c'est toi qui dois être parfait, c'est plus eux. Et je trouve qu'un cheval, tu vois, quand il est vraiment garde à vous, ordres, pour moi, il est difficile à monter. Alors, on les veut comme ça, mais quand on les a à la fin, danger. On fait Auxerre, la ligne là, avec les palanques bien sûr, et après tu me rentres dans le petit triple.
Tu vois? Et après, tu me refais, tu vois? Tu fais ça, donc auxerre, palanque, ça, tes 5 foulées, palanque, le petit triple, repalanque et au trot. Bien. Voilà, doucement. Doucement, sinon je vais te perdre. Voilà. Gère juste la qualité du galop. Voilà, c'est pareil. Gère la qualité du galop. Voilà. Doucement, regarde le dernier. Regarde le dernier. Voilà. Super. Toujours quand on rentre dans un truc comme ça, les yeux, c'est le dernier. Et ta palanque bien dans le calme. Doucement. Parfait. C'est bien ça. Ouais, l'important, c'est que tu contrôles son corps et son énergie. Le reste, après, ça va tout seul. Si tu... Ouais, exactement. Parce qu'elle a le défaut de sa qualité. Elle a beaucoup d'amplitude. Bon, pour moi, ce n'est pas un défaut. Il suffit juste d'apprendre à gérer. Tu vois? De gérer cette énergie qui déborde un petit peu, mais c'est de son âge. Moi, je les préfère comme ça. Hein. Bien. Voilà. Super. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Tranquille, c'est court. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Et travaille ta palanque. Et travaille ta palanque. Voilà. OK. Et là, tu fais une belle transition au trot derrière. Toi, tu dois bien gérer chaque saut dans le trip. C'est 1, 2 et 3. C'est pas 1, 2, 3. Non, c'est dans l'autre sens. C'est la palanque, je crois, d'abord. Allez, c'est parti, pareil. Ouais. Gentil. Voilà. Fais-lui croire, embrouille-le. Ou là, je sais pas. Embrouille-la, fais-lui croire que tu vas pas sauter. Ça marche des fois. Voilà. Gentil et tu regardes derrière. Gentil. Voilà. C'est parfait. Tu vois? Moi, je continue. Tu vois là? On va recommencer. Moi, je trouve que, tu vois, à partir du moment où c'est une jument ou un cheval, je sais plus. Au moment où elle fait, tu vas trop à la bouche directe. Ah, essaye d'oublier la bouche dans un premier temps. Genre, dans ta tête, c'est j'en ai rien à foutre, je ne bougerai pas. Là, à chaque fois qu'il y a une réaction, toi, ton premier truc, c'est la bouche. Moi, je le ferais plutôt dans le travail. Je dirais, j'en ai rien à foutre, je continue, tu vois. Parce qu'après, le problème, c'est qu'elle est bouche, et après, ça le bloque. Donc, gère le problème sans gérer la bouche. Genre, j'en ai rien à foutre, moi, je reste, je bouge pas. Je préfère que tu rates sans toucher à la bouche, tu vois. Regarde la palanque. Voilà. Touche à rien. Voilà. OK. Ne touche à rien, contrôle la vitesse, c'est tout. Voilà, bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Contrôle sans toucher à la bouche. Voilà, ça me plaît. Et pareil. Continue. Voilà. Doucement. Voilà, bouge pas, elle va freiner toute seule. Voilà, regarde ta palanque. Voilà, continue, touche pas. Voilà, OK? Et là au trot, et au galop pour la réorganiser. Réorganise, voilà. Pour pas qu'elle finisse sur le mauvais pied. Et là tu repasses au trot, tu continues au trot. Regarde devant, regarde pas par terre. Voilà. Et là tu caresses. Tu vois, je pense qu'il faut passer par là.
ne gère pas le problème par la bouche. Parce qu'après, ça va être un prétexte pour t'emmerder. Et ça, ce prétexte-là, il faut que tu l'effaces. Ok. Gère bien la qualité de ton galop. Voilà, gère la qualité de ton galop. Voilà, et les 5 foulées. Bien. Ok, et tu laisses passer ton galop, laisse passer. Voilà, gentil, gentil, super, parfait. Laisse passer ton galop et la palanque. Ouais, nickel. Et là, la belle transition en relâchant la main. Oh. En relâchant la main, détends. Voilà, super. Très bien. On fait dans l'autre sens, Louise. Auxerre, palanque, auxerre. Tu refais la palanque là-bas au fond, la ligne dans l'autre sens. Et la palanque et le trip dans l'autre sens. Voilà. Alors on est obligé de se concentrer. Au milieu, il n'oublie rien. Donc c'est très marrant, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de masterclass. En plus on est filmé devant tout le monde. Donc ça nous oblige à travailler en les respectant, en se concentrant beaucoup plus. Allez. C'est parti. Ok, ma Louise. Au trop. Hop, c'est bon, c'est passé. Doucement, tes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doucement. Voilà. Parfait. Doucement, doucement. Gère, 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 gère. Bien. Voilà, tu vois, ça c'est bien parce que tu vois, ce petit truc là, ça t'oblige à la remettre en ordre après le trip, toi. Si je mets pas la palanque là-bas, tu vas me finir, bon, boum boum. Là, tu es obligé de réorganiser ta jument, tu vois. Et puis, tu vois, là, elle fait oh, mais je voudrais plus tu vois, que tu prépares d'avance, tu vois. Parce que, à la fin, tu peux faire oh, si elle a envie d'avancer, tu sais, Marcus Henning, il fait pas oh, hein. Il freine, hein, tu vois, à la fin. Et il fait pas U non plus quand il est long. Donc, oh, ça peut te rassurer, mais c'est pas pour ça qu'il freine.
Ok. Doucement. Passe au trot si ça passe pas. Ok, c'est bon. Au cas où le changement de pied passe pas, je préfère une foulée de trot. Voilà, travaille tes 5 foulées. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Attends, 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 attends. Et tu attends encore. Et tu attends. Et tu attends. Ouais. Bien. Ah, c'est court, hein. Et là, tu retravailles. Là, c'est presque ça le plus dur. Voilà. Tu vois? Le plus dur, c'est presque après le trip pour aller sauter la palanque qui est par terre. Tu vois? Pour réorganiser son cheval, remettre en ordre, c'est presque plus dur. Par contre, si tu arrives à voir ça bien, après, tu es tranquille en concours. Hein. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, c'est parfait ça. Gentil la main. Si tu veux, tu peux passer au trot là. Voilà, et au galop. Voilà, ça me va très bien. Voilà, doucement, bien relax. Voilà, c'est parfait. Change rien. Bien relax. Bien relax. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et là, bien relax la palanque. Attends, 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 attends. Oui. Et là, c'est pareil pour le triple. Prends ton temps. Gentil. Et là, tu attends. Attends, 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 attends. Voilà. Bouge pas. Bouge pas. Ah oui, ça c'est parfait. Gentil. Super. Voilà. Ça c'est bien. Ça me plaît. Tu vois, là, c'est pas confortable, on est d'accord. Mais si je te mets 2 foulées, tu pars en une. Hein. On est d'accord. Hein. Si je te mets 2 foulées, tu pars en une. Apprends-lui à freiner sur une et une, déjà. Tu vois? Déjà. Parce que de toute façon, on ne pourra pas. Mais là, tu vois, je te mets 1 et 2. Non, non, mais continue jusqu'au bout. Attends, attends. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que derrière, j'ai une jument qui calme. C'est ça la différence. Tu comprends? Sinon, elle pourrait péter un câble après ça derrière. Derrière, tu réinstalles quelque chose de calme. C'est ça le plus important, à mon avis. Après, ça, c'est de l'exercice. Voilà, parfait. Laisse desserre un petit peu le frein. Voilà, laisse passer. Laisse passer ton galop. Et tes 5 foulées derrière. Ok, parfait. Laisse passer ton galop. Voilà, que ce soit confortable. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, c'est parfait. Voilà. Extra, extra. Ok. Et la palanque derrière. Ouais, nickel. Et là, tu relâches bien la main, desserre le frein. Voilà. La transition, tu retends le dos. Hein. Tu vois, je te dis, il est presque pour moi un peu trop comme ça. Maintenant, tu as fait le boulot qu'il fallait faire sûrement. Maintenant, redétends. Hein, va rechercher autre chose, tu vois, de ce cheval-là qui est là. Allez, redétends. Redétends ça. Ça va. Est-ce qu'il vaudrait mieux redétendre avant de les avoir comme ça ou le compte ou... Pardon? Est-ce qu'il vaut mieux les avoir détendus avant? Avant quoi? Là, en fait, tu me dis qu'il est un peu comme ça. Oui, il est très à ton écoute. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est bien, c'est fait. Ouais. Mais l'autre côté, ça va. Tu vois, quand tu as un truc qui marche bien, moi, je vais voir autre chose, tu vois? D'accord. Voilà, juste ça, tu vois. Là, ton cheval, il est là, il est bien. Ouais. Maintenant, il est trop bien. Il faut maintenant redétendre dans l'autre sens. Tu vois, un cheval, de toute façon, il est fait pour aller mettre le nez dans le sable au départ. Hein. Il est fait pour brouter. Hein. Tu veux. Donc à partir du moment où tu as eu la discipline que tu voulais, tu as l'attitude que tu veux, maintenant repars un peu dans l'autre sens. Ça va. Comme ça, après, tu as toute la gamme.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as toute la gamme. Et de ne pas fonctionner que sur une gamme. Le jour où il a besoin d'étendre son cou, tu vois, genre triple, vertical, auxerre large, il a besoin de retirer son encolure un peu en avant. Tout à fait. Sinon, tu vas avoir des sauts, tu vas te choper la barre derrière les auxerres. Hein. Faut qu'à un moment, son corps, il reparte dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Bon bah Louise, on va faire, je vais te rebouger l'auxerre là-bas, et on fera l'auxerre descendant, l'auxerre en montant, la ligne avec les 5, je mets un auxerre ici, et on refait la fin de l'autre côté, et on fera 2 fois la ligne. Ah merde, c'est vrai que j'ai un chandelier qui est cassé là. Il est chiant celui-là. Ça c'est bon. Ok, donc on part auxerre, palanque, la ligne verticale, 5 foulées tranquilles, l'auxerre, le triple, palanque, et on refait la ligne une dernière fois avec la petite palanque verte en passant là-bas pour finir. Voilà, mais pas trop de pression. Ok. Bien. Tranquille. Voilà, c'est parfait. Et là, tu attends. C'est parfait. Ok. Et ta palanque. Doucement. Voilà. Et la ligne. Gentil. Et la ligne. Bouge pas. Bouge pas. Travaille tes 5. Ouais. Et la palanque. Voilà. Extra. Tu vois, là, elle était tellement concentrée sur là-bas, postérieur. Mais ça, c'est instructif. Tu vois, c'est pas une faute de postérieur parce que tu as mal monté. C'est une faute de postérieur de concentration. Tu veux, ta jument, elle était tellement sur là que là. Ah ouais, reste concentré, mes mères. Où ça? Où, ouais, mais à mon avis, tu t'occupes trop de la barre. Occupe-toi moins de la barre. Fais plus avec ton œil. Emmène-la plus pour aller sur une belle distance sur la barre, sur le vertical d'entrée que sur la barre au sol. La barre au sol, elle est pour elle, elle n'est pas pour toi. Comment? Toi, tu viens, toi, ton œil, il est sur l'entrée. La barre au sol t'aide à être vraiment dans la distance parfaite au décollage. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, regarde le dernier, c'est tout. Regarde le dernier. Voilà. Bien. Et là, tu retravailles ta palanque. Et là, tu retravailles gentil ta palanque, tu reprends le contrôle. Voilà.
Ok, et la ligne pareil. Voilà, et tes 5 foulées. Parfait, et la palanque. Super, voilà. Là, tu vois, tu reprends bien le contrôle dans tes courbes. Tu vois, et ça, c'est intéressant avec les 2 palanques extrémités. Ça vous apprend à reprendre. Si j'ai pas les palanques, je te perds. Je suis sûr que je te perds. Là, du coup, tu es obligé de remettre quelque chose. C'est bien. Parfait, bouge pas, bouge pas. C'est parfait, ça. Voilà, regarde ta palanque, regarde ta palanque. Voilà, reprends, gentil, gentil. Attends, 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 super, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, gentil, gentil, gentil. M'a oublié la palanque, mais c'est pas grave. Cool, bien relax. Bien relax. Bien relax. Ouais, et retravaille ta palanque. Voilà, bien relax. Bien relax. 1, 2, 3, 4, 5. Et la palanque verte. Et la palanque verte, tout de suite. Attends, attends, attends. Ouais. Et là, tu retravailles une belle transition là-dessus. Tu vois? C'est bien là. Caresse. Tu vois, et les palanques aux extrémités, elles sont vraiment importantes parce que sinon je te perds. Si je te laisse sauter le dernier là, c'est le bordel. Tu comprends? C'est le bordel. Alors que là, c'est toi qui te contrôle. C'est plus elle le problème. C'est toi, quand tu sautes, tu es là, ah merde, faut pas que j'oublie ce pied de palanque. Et pendant ce temps-là, tu oublies ton cheval. Et là, tu lui fous la paix. Sinon, tu vas le faire chier tout le virage, j'en suis sûr. Et moi le premier, hein. Je suis pareil. Là, au moins, tu es concentré sur ce que tu as à faire toi. Et un peu les oublier de temps en temps, ce qui n'est pas facile. Le plus dur, c'est de les oublier un peu. Voilà, ok. Voilà, laisse passer ton galop. Laisse passer ton galop. Voilà, laisse passer ton galop. Et tes 5 foulées. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Regarde ta palanque. Regarde la palanque. Voilà. Regarde. Laisse passer. Parfait. Voilà. Sans bouger. Sans bouger. Extra. Et là, tu reprends la qualité de galop. Garde la bonne qualité de galop. Garde la bonne qualité. Voilà. Ok. Et la ligne avec tes 5 foulées. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et la palanque verte. Et la palanque verte. Voilà. Et là, tu détends. Tu relâches la main qui retende l'encolure dans le trot. Qui tende son encolure. Voilà. Tu vois, il a du mal, hein. Voilà. Et là, tu passes au trot et qui repousse un peu son nez vers le bas. Voilà. Et tu continues. Et encore. Encore. Voilà. C'est presque plus dur pour lui, c'est ça maintenant. Ouais. Tu vois, dans le galop, de pouvoir refaire ça. Parce que, sûr, je te mets mon billet, que tu t'en dépasses, tu dois t'en choper de temps en temps. Hein. Le temps dépassé, fais gaffe à ça. Parce que là, tu as tellement le contrôle. Mais remets dans tes courbes, remets dans tes courbes, remets dans tes courbes, tu vois. Le saut et laisse passer. Que cette encolure se tende encore un tout petit peu. Hein, ouais. Parce qu'il accepte bien que derrière, il revient. C'est nickel. Impec. Mais pense à ça, tu vois. Puis toi, les petits trucs aux extrémités, ça t'oblige à aller rechercher ça. C'est tout bête, hein. C'est un truc à 2 balles. Hein. Non, c'est intéressant. Mais sinon, tu vas me sauter là et tu vas me faire tout le tour. Bababam, bababam, bababam. Alors, on ne saute pas gros. On n'est pas dans la perf, hein. Mais le plus dur pour moi, c'est d'être juste. Oui, ce que tout je dis à au fait. groupe de ce matin. C'est la justesse. Pousser, tirer, tu sais très bien le faire. Et tous. C'est d'être juste. Avec des belles courbes et de laisser passer, laisser passer. Et que quand tu sors de ton virage, hop, tu reprends le contrôle de ton cheval. Il est là, il est dans la bonne attitude. Ça mais va. pas de dire, là il est au garde à vous et là, et après tu...
On est plus dans la... Comment je peux dire? Le plus dur, c'est dans la réalité du sport aujourd'hui. Le sport moderne, c'est pas seulement le barrage, si tu veux, le barème à chrono, c'est le premier tour du Grand Prix où tu dois être dans un temps où on te demande d'avancer alors que tu as plutôt envie de freiner pour protéger, pour pas faire faute. Ça va. Tu comprends? C'est ça aujourd'hui le sport moderne. Le chef de piste t'oblige à avoir une qualité de galop qui fait qu'au moment où tu as envie de freiner, bah, tu peux pas parce que tu te chopes un point de temps dépassé. D'accord. C'est ça le concours aujourd'hui. Moi j'ai connu plusieurs étapes de ma carrière où ça a beaucoup changé. Aujourd'hui on t'oblige à aller chercher le vertical là-bas dans le galop. Et il y a 10 ans tu pouvais remettre une foulée de plus. Maintenant tu peux plus. D'accord. Maintenant il faut y aller si tu veux le chercher. Parce que les cavaliers sont devenus tellement bons et les chevaux aussi que les chefs de piste aujourd'hui t'obligent à avancer et après ils te mettent une distance courte derrière. Hein. Ça, c'est les combinaisons et les lignes, c'est pareil. Ils t'obligent à aller chercher du galop et derrière, 5 foulées ou 4 foulées courtes, double de droit ou ce que tu veux. Hein. D'accord. Et les combinaisons, c'est pareil. Ils t'obligent à rentrer vite dans les combinaisons et que les chevaux ils freinent à l'intérieur. Voilà. Ou l'inverse. Ou t'es obligé à rentrer doucement et qu'à l'intérieur, allez, il faut aller chercher la sortie. Tu vois, c'est ça, les très bons chefs de piste aujourd'hui, c'est ça. C'est pas ceux qui te mettent un gros triple où tout le monde s'écrase et fait des fautes. Il faut que ça reste cheval. Tu comprends? Ça va. Et les cracks chefs de piste obligent à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire la distance, contrôle et avancer derrière. Et avancer. Et recontrôler. Et avancer. Et recontrôler. Et puis que ça soit harmonieux avec du plaisir. Voilà, monsieur, dame. Merci beaucoup. Bonne journée. Les oreilles en avant. Et les oreilles en avant aussi. C'est important. Oh, c'est la vie. Désolée. Ah ouais, voilà. Stop. Bon, je sais pas. On est beau? Allez, je vais commenter ce parcours. Oh. Pense bien à la qualité de ton galop, hein? C'est important. Allez, c'est parti, numéro 1. Auxerre, parfait. Donner un tout petit peu d'incurvation. Pour moi, là, c'est un tout petit peu sous-train, très léger. Je vais remettre un petit cran au-dessus. Voilà, gentil. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop tard. Il y a 7 foulées, mais à travailler plus tôt pour être plus confortable dans les 2 dernières. Voilà, là, ça va. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait. C'est centré. Laisse passer le galop. Là, pareil, je trouve un tout petit peu sous-train. Et là, on va faire la combinaison avec les 2 foulées courtes. Oh oh. Voilà, le boulot de ce matin où on a fait le triple. Contrôler un peu l'énergie. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, le bidet. Parfait. On continue. Il faut qu'il fasse une belle transition au trot là-dessus. Un petit peu frais l'animal. Oh. Voilà, gentil. Un peu trop tôt, dommage. Pas mal. Pour moi, il m'en manque encore un petit peu dans les virages. Pardon? La qualité de ton galop dans les virages, pour moi, il m'en manque un peu. Hein. Ouais. Et pense bien quand tu as fini de faire bien les transitions comme on a fait ce matin. Tu vois, Ouais, j'étais en j'y ai train de te pensé commenter. juste après. Et je me dis, merde, il a arrêté trop tôt. Ouais. Tu vois, continue ce qu'on a fait ce matin après le parcours, que ton cheval il passe au trot, qu'il redétende son encolure vers le bas si tu veux, et qu'il s'ouvre un petit peu. Là, dans la ligne, trop tard. Ouais. Tu vois, tu étais aspiré à la fin, alors ça va qu'il est respectueux, qu'il a de la qualité. Ouais. Un autre, ta faute. C'est-à-dire qu'il faut que tu sautes ton vertical là, tu anticipes un petit peu d'abord pour avoir tes 7 foulées confortables à la fin. Toi, tu les as subies, tu vois. Ouais. Tu as subi là, les 2 dernières. Moi, je recommencerai Auxerre, ça là, tu vois. Ouais. Je referai ça. Là-bas, c'était bien. Et un petit peu plus de galop dans tes cours pour voir, tu vois. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Je vais jusqu'au double, moi, tu vois. Et le double, tu vois, le travail de ce matin, très court. Il était bien, il t'a attendu hein, dans le double. Tout à fait. Vas-y. Attention, il arrive. Il arrive. Donc voilà, bonne qualité de galop.
Ok, parfait. Laisse passer ton galop, laisse passer. Laisse passer ton galop. Voilà, et là tu fais les 7 foulées extérieures. Tranquille, 7 foulées extérieures. Voilà, c'est bon. Hop, hop, trop tard. Là, lui, il a cru que tu allais à gauche, à droite. T'en as fait trop. Bouge pas. Parfait. Oh, oh. Voilà, gentil, c'est court. Gentil, c'est court. Voilà. Oh, oh. Parfait. Super. Et là, tu fais la belle transition au trot. La belle transition au trot. C'est important. Voilà. Voilà. Ça me plaît. Tu vois, là, tu as voulu tricher. Ah non, je lui cache, à un moment, merde. Reste sur le chemin. Okay. Tu vois, tu as la première moitié pour gérer son énergie, la deuxième moitié pour aller chercher ta distance. Ça va. Tu vois, et là, tu étais à la première moitié, tu as fait genre, y a rien, y a rien, y a rien. D'un coup, pof, c'est celui-là. Ton cheval n'était pas prêt. Ça va. Tu vois, là tu as voulu tricher un peu, te dire je m'écarte, sauf que lui, dans sa tête, il allait là-bas. Hein. Ouais, tout à fait. Il n'allait pas là. Hein. Il faut quand même, les deux dernières, c'est celui-là. Tu vois, c'est avant qu'il faut que tu anticipes. Hein. Ça va. Allez. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Gilles, bonjour Philippe. Oh, c'est Bonjour. merveilleux de vous avoir, Monsieur Rosier, dans le coach en direct. Bah, c'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir pour moi aussi, partager. Comment ça s'est passé? Alors c'est un peu l'arroseur arrosé pour nous parce que d'habitude c'est Gilles qui coach. Ah ouais, Donc, non mais au chacun quotidien. son tour. Hein. Ah ouais. Mais Et c'est là, comme ça le ce coach sport. coaché, ça a l'air vachement intéressant. Comment ça s'est passé? Non, puis je veux dire, moi je pars du principe, une chose simple, c'est que l'équitation, c'est une grande famille et c'est un sport de transmission. Moi, c'est parti de mon grand-père, mon père, tout ce que vous voulez. Après, j'ai croisé des Nelson Pessoa, des Henk Noren, enfin beaucoup de cavaliers et tout ce que je transmets aujourd'hui, on me l'a appris. Et qu'aujourd'hui, ce que je veux faire avec Gilles, c'est la même chose, c'est lui donner des idées pour continuer son travail avec ses élèves, son quotidien, parce que des fois, on s'enferme un petit peu dans quelque chose d'habituel. Et ça fait toujours du bien d'échanger entre nous, entre professionnels. Donc avec Gilles, voilà, c'est une bonne expérience, on se connaît depuis longtemps aussi. Et c'est lui donner des petites indications comme on fait pour moi quand c'est mon tour aussi, comme tout le monde, parce que vous avez beau être champion olympique, on s'entraîne tous les jours, on recommence à zéro. Et ce que je dis toujours à mes élèves, tu sais, le numéro 1 de tennis, il s'entraîne 6 heures par jour. C'est le meilleur du monde. S'il s'entraîne 6 heures par jour, c'est qu'il veut rester le numéro 1 et qu'il doit continuer. Et qu'est-ce qu'il fait pendant 6 heures? Ses gammes, le coup droit, le revers, sa position, son attitude. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, de repasser par les gammes, des choses simples, mais vraiment bien faites. Ce que je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je pense que ce sport-là, il est déjà bien assez comme ça. Donc revenir aux fondamentaux, aux choses simples, dans l'attitude, dans le mouvement, penser cheval aussi, ça c'est important. Parce qu'on parle toujours cavalier, mais aussi se mettre sous la selle de temps en temps, penser cheval. Voilà, c'est un peu ça ma ligne de conduite et de travail avec les élèves quand je fais des stages, comme j'en fais beaucoup. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'apporter des choses simples et une ligne de conduite pour aller faire de la compétition. Voilà. Génial et merci beaucoup. Avec plaisir en Merci tout cas. beaucoup, Philippe. Et toi Gilles alors? Moi déjà c'était un grand plaisir parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas monté avec une star. Et j'avais jamais monté avec Philippe et c'était un vieux rêve puisque moi il m'a fait rêver dans sa première finale de Coupe du Monde quand il a été deuxième à Bercy et j'étais petit et ça m'a fait vraiment rêver. Et donc aujourd'hui c'est assez émouvant pour tout vous dire. Voilà, simplement du plaisir. Génial. Ouais, en tout cas j'ai partagé. Merci beaucoup. Super. Voilà. Merci Philippe, merci Gilles et merci à Horspace et à Coach en direct. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non.